Méditation de Reinhard Hirtler. Good morning, good morning, good morning. Bonjour, bonjour, bonjour. And still Paul continues to talk about the husband and to the husband. Paul parle encore de l'époux et s'adresse à l'époux. Yesterday we said that he needs to satisfy her needs. In order to do that, he needs to know her needs. Nous avons vu hier qu'il doit combler les besoins de sa femme et pour y arriver, il doit connaître ses besoins. He's comparing it with Jesus, how Jesus takes care of the needs of the church. Paul compare ceci avec Jésus, de la manière comment Jésus s'occupait des besoins de l'Église. And then he continues to say in verse 30, he serves and satisfies us as members of his body. Il poursuit au verset 30. Il nous sert, puis nous comble comme faisant partie de son corps. It's very interesting. He's going from husband and wife, from bride and bridegroom, to now the members of his own body. C'est très intéressant qu'il parle de l'époux et de l'épouse, de la fiancée et du fiancé, et désormais aux membres de son propre corps. And we can wonder, what does it have to do with marriage and with the job that the husband has to do? Alors nous pouvons nous demander ce que cela a à voir avec le couple et le devoir de l'époux. It has everything to do, because through marriage, you and your wife become one. Tout cela est en relation avec le couple, car au moyen du couple, l'homme et la femme sont un. And this is this beautiful mystery that husband and wife become one flesh the moment they get married. C'est ce beau mystère que l'homme et la femme, du moment où ils se marient, deviennent une seule chair. And they consummate that marriage. Ainsi, l'union du couple est consommée. So the Apostle Paul is teaching us, look, you are one of one another. So not to take care of her is like not taking care of yourself. Alors l'apôtre Paul nous enseigne, tu es un avec elle, et si tu ne prends pas soin d'elle, c'est comme si tu ne prends pas soin de toi-même. Have you ever wondered why in verse 31 the Apostle Paul talks again to men and not to women? Est-ce que tu t'es une fois posé la question, pourquoi au verset 31, l'apôtre Paul s'adresse à nouveau aux hommes et pas aux femmes? Look what he says. This is something that I mention at most weddings that I've ever done. Regarde ce qu'il dit. C'est ce que j'évoquais à la plupart des mariages que j'ai tenus. For this reason, a man is to leave his father and mother. Pour cette raison, l'homme doit quitter père et mère. Have you ever wondered why it doesn't say that the wife is leaving father and mother, but it's talking the man is leaving father and mother? Vous êtes-vous une fois posé la question pourquoi il n'est pas écrit que la femme doit quitter père et mère, au contraire que c'est l'homme qui doit le faire? I understand there are many different cultures of this world that are listening to my messages here. Il m'est bien clair que mes méditations sont écoutées dans bien des cultures de ce monde. And I understand that in many different cultures, this is a very complicated subject. Il m'est bien clair que dans bien des cultures, c'est un thème compliqué. And I also understand that in some cultures, the wife has never truly cut the navel cord to her mother. Il m'est aussi clair que dans certaines cultures, la femme ne coupe jamais vraiment le cordon ombilical avec sa mère. But just because of these different cultures, it doesn't give us a right to exclude what the Apostle Paul is saying here. Mais ça n'est pas juste d'exclure ce que l'apôtre Paul dit ici. The Apostle Paul is saying that a man, he has to cut the cords with his father and his mother emotionally. Il dit que l'homme doit séparer la relation émotionnelle entre son père et sa mère. So he says, for this reason, because husband and wife become one unity. Il dit pour cette raison, car l'homme et la femme deviennent une seule chair. For this reason, there has to be a cut. Pour cette raison, il doit y avoir une coupure. I did a study about this once from the Hebrew point of view and in the Hebrew language. J'ai fait une fois des recherches dans la langue hébraïque au sujet de ce point de vue. And it's really interesting because this is something that is already God said that in Genesis chapter 2. C'est vraiment intéressant car Dieu a déjà dit en Genèse 2, I mean, God said in Genesis chapter 2 that a man needs to leave his father and mother and cleave to his wife. il dit donc en Genèse 2 que l'homme doit quitter père et mère et se lier à sa femme. Isn't it interesting that when God said in the very beginning, Adam and Eve didn't have father and mother? C'est cependant intéressant. Adam et Ève n'avaient aucun père et mère lorsque Dieu a dit ceci tout au début. But he was teaching them a lesson that was so important for all the future generations. Mais il leur enseignait une leçon qui serait importante
pour toutes les futures générations. And in my research and in my studying in the Hebrew, Mes recherches et mon étude en hébreu ont montré it is so powerful that if a man doesn't emotionally set himself free from the bond to his parents, quelle grande signification ceci a si un homme ne se libère émotionnellement pas de ses parents. he can never emotionally properly attach himself to his wife. Il ne peut pas se lier émotionnellement à sa femme. See, the Bible says you first leave and then you are joined to your wife. C'est écrit dans la Bible, l'homme quittera ses parents et se liera à sa femme. So if we as husbands remain emotionally connected to our parents of origin, we cannot be emotionally properly connected to our spouses. Si nous, les époux, restons émotionnellement liés à nos parents, nous ne pouvons pas avoir une relation émotionnelle avec nos épouses. This is a very serious thing that we have to obey. It doesn't matter what our culture says. C'est une chose très sérieuse à laquelle nous devons obéir, bien égal quelle est notre culture. I think it's very sad that today the truth and the principle of one flesh is lived in very, very, very rare occasions. Je trouve très triste que cette vérité et le principe de devenir une seule chair soit si peu vécu de nos jours. Most marriages I know, there are still two people and not they have become one. La plupart des couples que je connais existent à partir de deux personnes qui ne sont pas devenues un. But from God's point of view, the I and you has to die in marriage and the us is born. Mais d'après la vue divine, le je et le tu doivent mourir dans le couple afin que le nous puisse devenir. It's not anymore you and your stuff, I and my stuff. Il n'en va plus de toi et de tes choses, de moi et de mes choses, You and your thoughts and I and my thoughts. de toi et de tes pensées, de moi et de mes pensées, You and your desires and I and my desires. de toi et de tes désirs, de moi et de mes désirs. It's got to become we and our desires, we and our stuff. Cela doit devenir un nous et nos désirs doivent devenir nos choses. And this is very far from the way the world thinks today. C'est très éloigné de la pensée du monde d'aujourd'hui. And one of the reasons why this is so far from the thinking of this world, because the world doesn't understand covenant. Et l'une des raisons pourquoi c'est si éloigné des pensées de ce monde, c'est que le monde ne comprend pas l'alliance. And the Apostle Paul is trying to make sure the church understands, look, you and your spouse, you are now in a covenant and you two have become one unity. L'apôtre Paul essaye d'être certain que l'Église comprenne que toi et ton conjoint vous êtes unis par une alliance. Ainsi, vous êtes devenus une unité. Can you imagine that at the end of your life, you go to heaven and you will be eternally joined to Jesus? Imagine-toi que tu arrives au ciel à la fin de ta vie, étant uni pour toujours avec Jésus. And there will be a wedding feast and you and Jesus will be united forever as one. Il y a une fête de mariage et tu es un avec Jésus pour toujours. And Jesus says, look, let me show you a little space of heaven for you, but the rest of the stuff, don't you go near it. It's my stuff. Puis Jésus dit, je te montre une petite partie du ciel, mais ne viens pas trop près des autres choses. Ce sont mes affaires. Never forget, it's my heaven, okay? You should be thankful that you can live here. N'oublie pas que c'est mon ciel, d'accord? Tu devrais déjà être reconnaissant de pouvoir vivre ici. We are one with Jesus. His is ours. Non, nous sommes un avec Jésus. Ce qui lui appartient nous appartient aussi. And it's important that we understand that there must be a leaving and there must be a joining. C'est important que nous comprenions que l'abandon et l'union doivent donner une fusion. If there is a problem in your marriage, you're supposed to resolve it with your spouse, not with your mommy or your daddy. Lorsqu'il y a un problème dans le mariage, tu devrais le solutionner avec ton conjoint, pas avec ta mère ou ton père. You are one flesh and the tie has been cut to your parents of origin. Vous êtes une seule chair et la relation avec vos parents humains est abolie. This is what the Bible is teaching us. C'est ce qu'enseigne la Bible. I will see you tomorrow. À demain!